donc Codio, qui est le cluster économique. Je rajoute toujours le mot économique maintenant, puisque cluster est plus trop à la mode. Un cluster économique autour de tous les gens qui font de l'audio, de la radio et de la voix, où on essaye de prôner le partage, la collaboration et l'expérimentation entre mondes, entre membres, que ce soit là, vous voyez, autour de techno pour la musique, que ce soit pour le podcast, pour la radio, pour la post-prod audio, pour le cinéma ou des domaines connexes audiovisuels. Et on organise, si vous avez vous-même dans vos réseaux des gens qui souhaitent y participer, on organise une fois par mois ou un peu plus des présentations comme celle d'aujourd'hui où des gens vous présentent un peu où ils en sont de leur développement et puis vous puissiez les rencontrer, poser des questions, voir s'il y a des champs de collaboration possibles entre vous et puis un peu les challenger aussi parce que c'est comme ça qu'on progresse quand on est challengé par ses pairs. Voilà, je vous donne la parole, MyShare Studio. Ça Ok. marche. Merci Benoît. Ben, on va prendre le relais du coup. Tout le monde voit bien la présentation? Normalement, oui, j'imagine. Alors, bonjour à tous. Bonjour CoAudio. Merci de nous accorder votre attention. Donc, on va parler ensemble de notre solution de production audio numérique collaborative. Donc on va parler audio donc. Et comme vous le savez tous ici, vous êtes nombreux en tant qu'acteurs à intervenir sur la chaîne de production audio numérique. Et la communication entre ces acteurs, elle est nécessaire pour obtenir un livrable de qualité en fin de production. Et le problème rencontré souvent, en tout cas lors de cette phase, c'est la distance physique, qui est un réel frein à la créativité. Les outils utilisés pour collaborer à distance aujourd'hui, ils sont très archaïques. Souvent on utilise du WeTransfer pour échanger le fichier, ou encore des mails pour faire un suivi de projet. Ce qui n'est pas super adapté. D'après notre expérience, il y a plus de 30% du temps consacré à la production qui est dédié à ces échanges. D'ailleurs, si vous voulez nous partager des témoignages pour compléter nos estimations, n'hésitez pas. Et ces outils, du coup, ils impliquent beaucoup trop d'allers-retours et ils ralentissent énormément le rythme de productivité et aussi la coordination inter-équipe, quoi. Donc je ne vais pas vous l'apprendre, dans ce domaine, il faut être très réactif, les délais, on doit les respecter, ce temps perdu, il est réellement nuisible pour le projet, quoi. En tout cas pour les objectifs. Donc la question qui se pose, ça serait comment optimiser ce travail collaboratif entre acteurs de l'audio. Donc, notre solution, c'est MyShare Studio, une sorte de Google Doc de la musique qui présente deux aspects principaux. On a un studio audio collaboratif, dont nous allons parler plus en détail par la suite, et à moyen terme, une marketplace de services au même endroit. Donc, d'une part, un environnement d'édition audio partagé comprenant tous les outils nécessaires à une collaboration instantanée entre plusieurs utilisateurs. On a un séquenceur, une visioconférence, un chat, des outils de gestion de projet et des commentaires audio et textuels à même la timeline. Et le tout, l'avantage, c'est que c'est directement accessible depuis un navigateur. Donc d'autre part, à moyen terme, MyShare Studio, ça sera aussi une marketplace de services où des professionnels pourront proposer leurs propres prestations sur la plateforme. Donc par exemple du mixage, de l'enregistrement à distance, du conseil, des interviews, et tout ceci en travaillant en temps réel avec les demandeurs. Donc les futurs utilisateurs pro, ils pourront se faire rémunérer pour leurs services de manière sécurisée sur la plateforme, tout en profitant des outils de collaboration proposés par l'application. Donc on va parler un petit peu de nous pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. On est des amis de longue date et on a grandi tous les deux dans un contexte musical et culturel très riche, c'est l'île de la Réunion. Édouard, lui, est ingénieur en développement logiciel et il a eu l'occasion de créer sa propre société de production musicale. Et quant à Baptiste, en plus d'être lui aussi musicien, il est technicien audiovisuel et il a une grande passion pour le design d'interface. Du coup, il y a de ça 3 ans, on a décidé de mettre en commun nos compétences et pour monter cette application. Du coup, maintenant, nous sommes suivis par les incubateurs Ionis 361 et le BIC de Montpellier. Et on a aussi intégré CoAudio, le but étant de créer des synergies avec vous, quoi. Donc, et en parlant de synergie, on cherche justement des bêta-testeurs de l'application. Donc si vous êtes intéressé pour pouvoir l'utiliser dès demain gratuitement, vous pouvez rejoindre notre communauté. On a un Discord, donc on vous mettra le lien dans le chat. Baptiste, si tu peux t'en charger. Oui, je m'en charge. La seule contrepartie qu'on vous demandera, ça sera de nous faire un retour sur l'utilisation que vous en faites et de nous remonter les problèmes techniques si vous en rencontrez. Donc c'est gagnant-gagnant, hein. Le but, c'est ici vraiment de nous permettre d'améliorer continuellement et efficacement notre produit pour au final aussi améliorer votre expérience au sein de la plateforme, quoi. Voilà, donc comme vous pouvez voir,
sur la frise qui s'affiche, on est vraiment à la veille de la version bêta. Effectivement, on va la sortir demain. Pour la commercialisation en tant que telle, pour le coup, on mise plutôt sur l'été de cette année. Et la marketplace, on prévoit ça pour début 2022. Donc en gros, pour conclure, notre plateforme, elle répond à un réel besoin que vous avez sûrement croisé au cours de vos carrières respectives. Et dans le contexte actuel, avec cette distanciation imposée, il s'agirait aussi de vous donner l'opportunité de continuer à travailler dans de bonnes conditions avec des outils adaptés pour cette distance. Et dans un futur proche, elle permettra à certains d'entre vous de se faire un chiffre d'affaires à distance et gagner en visibilité en proposant vos services directement sur la marketplace. Donc voilà, si vous avez des questions, avant qu'on vous fasse une petite démo, n'hésitez surtout pas. Donc voilà, là on est sur l'application, on est sur ce qu'on appelle le dashboard. Donc c'est ici qu'on va retrouver tous les projets, les invitations. Sur la droite, on a un menu qui permet de gérer quelques paramètres. Et sur la gauche, pardon. Et sur la droite, on a un autre menu ici, hop, qui nous permet d'aller discuter directement avec les personnes qui sont sur les projets. Là, pour l'instant, il n'y a pas de projet, donc on va aller en créer un. Disons que je suis un producteur et qu'on m'a demandé de faire une petite musique pour une présentation, une petite bossa. Donc hop, je vais commencer à créer ma petite bossa. Je rentre dans le projet en cliquant dessus. Et là, on me demande de créer une piste. Donc sur ma bossa, je vais avoir un peu de guitare. Hop. Alors, on va se mettre un tempo, je sais pas, 90. Hop. Vous entendez? Ok, super. Ok, On peut super. changer la mesure aussi. On va changer la mesure, ouais, la division de temps pour... Voilà, très bien. Donc je vais me mettre là, je vais appuyer sur record. Donc là, vous devez m'entendre en double, donc je vais juste la muter pour pas que ça gêne. On va prendre une guitare. On va commencer à enregistrer un petit truc. Bon, c'est vraiment pour faire la démo, hein. Donc voilà, j'ai mon un petit enregistrement. Je vais juste le recaler bien correctement. Donc, on va le cutter bien ici pour qu'il commence pile sur le temps. Voilà, on va lui mettre une petite boucle pour pouvoir l'écouter. Ah, si je le mute, ça va pas marcher. Bon, c'est pas parfait, mais ça fera l'affaire. Du coup, une fois que j'ai créé ma petite piste, j'aimerais bien quand même commencer à collaborer avec Baptiste, parce que je sais qu'il a un super shaker chez lui. Donc je vais aller l'inviter. Donc sur la gauche, pardon. Ici, je vais aller chercher Baptiste. Voilà, il apparaît parce qu'il est déjà inscrit sur le site. Sinon, on peut lui mettre l'adresse mail et ça lui enverra directement un mail d'invitation. Donc là, je l'invite. Il est en attente d'inviter. Sur son dashboard, il va voir apparaître l'invitation au projet. Il va l'accepter. Moi, j'accepte. C'est ça, j'accepte de mon côté, de préférence. Donc une fois qu'il a accepté, voilà, il est participant. Et sur la timeline, s'il bouge son curseur... voilà, là je peux faire ma première lecture de mon côté. Je vois ce qu'il a fait, j'ai accès à son projet. Voilà, super. Du coup, moi je peux aussi créer une piste de mon côté. On va l'appeler Shaker pour rester dans le thème. Hop. Et voilà. Je vais créer une petite to-do pour lui dire ajouter un shaker à cette guitare. Alors, je vais limiter mon micro pour donc, comme ça, il peut avoir un visuel de ce qu'il y a à faire sur place. Et puis après, moi, je peux aller l'affecter la tâche, lui demander la date d'échéance, la priorité, etc. Bon, après, ça, c'est la gestion de projet
classique, hein, pouvoir avoir le statut en cours à faire, etc. Donc là on va passer en cours puisqu'il est en plein enregistrement. On voit l'enregistrement qui se fait de mon côté pendant que lui il enregistre. On peut aller discuter directement dans le chat intégré. Et vous voyez, c'est assez rapide, hein, donc là il a enregistré, la waveform elle est arrivée quasi instantanément. Donc si maintenant j'écoute... Sympa ce shaker. Voilà. Ok, super. Donc j'ai vu que tu m'avais mis ajouter un shaker à cette guitare. Ok, en cours. Et ben c'est fait. Moi je peux passer la tâche qui a été demandée en fait. Voilà, moi je peux rajouter une petite basse. Je demande une petite basse. Ouais, du coup je vais commencer à l'enregistrer. Donc là je vais me brancher, vous allez peut-être plus m'entendre, mais voilà, c'est juste pour l'enregistrement, pour vous montrer qu'on peut aussi utiliser des instruments où on peut utiliser des cartes externes. Donc, Et pour plus d'informations, il y a la FAQ qui est disponible avec le bouton live. bon, c'était toujours pas incroyable, hein. Voilà, de mon côté, moi j'ai le visuel de la basse qui vient d'arriver. Et du coup, voilà, donc on peut faire de l'édition sur les différentes pistes s'il y en a besoin. On peut aller couper, on peut aller les déplacer. Voilà, donc moi je peux verrouiller ma piste aussi si je veux pas qu'il touche à ma piste de shaker. Dans l'entête de piste, je peux verrouiller ma piste. Voilà, alors ça fonctionne sous code couleur. Pour garder la main dessus. Donc voilà. Tout ce qui est en orange, c'est tout ce qui est en lecture seule. Donc soit quelqu'un l'a bloqué, soit quelqu'un est dessus, donc est en train d'utiliser la piste. Si elle est verte, c'est qu'on y a accès et on peut aller modifier par exemple le volume de la basse ici. Et puis après, je peux me remettre sur ma boucle et puis faire un petit... Oh, ma basse elle est un peu décalée là, donc je vais la recaler un peu dans le temps. Hop là, voilà. Bon, c'est pas encore ça. Si je veux la mettre sur la droite, à gauche, etc., je peux très bien faire un petit pan. Voilà. Ok. Si ça suffit pas pour se mettre d'accord avec Baptiste, on a une visio qui est intégrée. Donc là, je vais lancer la visio. Bah, je vais le rejoindre sur la visio aussi. En coupant le micro. Ouais, on va juste couper le micro pour pas que ça... Voilà, et puis du coup, j'ai carrément Baptiste qui est intégré directement dans l'application avec la visio. Donc je peux aller discuter avec lui, entendre ce qu'il enregistre, pouvoir vraiment avoir comme un talkback de studio, quoi. Voilà, donc ça la visio. Je vais quitter la visio pour pas trop. Ouais, je vais faire la même chose. Pas trop cumuler. Et donc l'étape d'après, donc Edouard pourra le montrer, on a voilà la table de mixage qui est accessible en dessous. Ouais, ici, ouais, voilà. Sur la droite, on a la liste des tâches, donc on peut voir ce qui est à faire, ce qui est en cours, fait, supprimé. On peut voir ce qui nous est assigné. Voilà. On peut avoir l'étape de progression, donc là on voit qu'il y a une tâche qui est faite, une tâche qui est encore à faire, donc on se demande bien c'est quoi, alors du coup la tâche à faire, mais voilà, il manquait la base, donc je ne l'avais pas passé à fait, donc je peux la passer à fait, et voilà, notre progression elle est totalement terminée. Et puis si jamais on a besoin d'avoir d'autres choses, on peut inviter d'autres personnes, aller chercher d'autres personnes là-dedans, les inviter, discuter avec eux directement sur le chat ou la visio, et avec la liste de to-do, avoir notre gestion de projet comme ça, rajouter des commentaires s'il faut. Et avoir vraiment un séquenceur partagé. Donc toutes les actions que je fais, imaginons que là Baptiste va couper le shaker en plusieurs petites parties. Vas-y, hein, tu peux
peux y aller. Voilà, Tout oui. est fait vraiment en temps réel, quoi. Donc, Hop, moi je coupe toutes mes parties comme ça. Je récupère la partie qui m'intéresse. Je peux éditer. Je supprime mes blocs. Et après, je peux déverrouiller la piste si jamais Edouard veut aller faire un tour dessus pour éditer lui-même et choisir son bloc. et voilà. Et là, je peux avoir accès à sa piste shaker, la copier ailleurs si je veux, faire quelque chose, etc. Donc voilà. Et Est-ce donc que après, vous avez des questions? une fois qu'on a tout ça, attends, il y a encore l'export audio. On peut Ah oui, bien exporter sûr, tout on n'a pas ça. parlé de On l'export. peut exporter sous plusieurs manières, donc avec on les peut exporter, régions. voilà, donc on peut exporter soit la petite région qu'on sélectionne, soit la piste entière, soit carrément tout le projet. Et puis après, soit basé sur la boucle qu'on a créée, c'est-à-dire l'entrée sera ici et la sortie sera à la fin de la boucle, soit tout le projet, soit une durée manuelle. Bon, là, je vais faire tout le projet, par exemple, et puis je vais exporter. Et hop, je récupère mon Wave téléchargé directement ici, quoi. Donc, Voilà. on peut voir cette application aussi comme comment dire, un séquenceur partagé, mais aussi qui va permettre d'échanger des fichiers beaucoup plus facilement. Donc, si j'ai besoin, par exemple, d'aller dans mon... je sais pas, alors j'ai pas prévu, mais sûrement je dois avoir une petite musique quelque part, un petit test de break. Je peux aller le drag and dropper dedans, et il va aller le charger. Hop, là on voit que ça upload. Il va aller le charger, et du côté de chez Baptiste, lui il a eu l'info déjà, donc dès que le fichier est disponible sur le serveur, lui il le récupère en téléchargement, il peut l'écouter directement dans le séquenceur. Et voilà, moi je viens de le recevoir à l'instant. Il peut exporter la région ou la piste et faire de l'édit dessus, quoi. Donc ça peut être assez intéressant. Donc même si c'est pas que pour de la musique, hein, on peut avoir des applications totalement différentes sur du livre audio, sur pouvoir faire un feedback rapide sur des petites idées, pouvoir faire une interview. Souvent, la plupart des intervieweurs, ils utilisent du Zoom ou ce genre de choses, et ils sont tributaires du réseau qu'il y a sur Zoom, donc il y a souvent des coupures où le son est distordu. S'ils s'enregistrent directement ici, vu que c'est enregistré en local, ils n'auront pas ces coupures, ça sera streamé une fois que l'enregistrement est fini, quoi. Donc ils auront vraiment l'intégrité du fichier nickel, quoi. Et une qualité audio. Et une qualité audio correcte aussi, bien la sûr. meilleure possible. Donc voilà, on peut exporter en Wave et en MP3. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de l'application. Oui, donc pour l'instant, il n'y a pas d'effet intégrés comme des compresseurs, des reverbs, ce genre de trucs. On pense les mettre dans un second temps. Je pense que déjà de pouvoir travailler avec de l'audio, c'est beaucoup plus intéressant que travailler avec du MIDI, parce qu'on s'échange réellement le fichier brut, et puis on peut travailler vraiment avec les bruts. Donc voilà, on aimerait bien avoir vos retours aussi là-dessus, sur l'utilisation que vous pourrez en faire. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter, à s'inscrire sur le Discord, on vous filera un lien, et comme ça, ça nous permet aussi de pouvoir tracer à partir du même endroit nos bêta-testeurs, et de pouvoir voir les retours dont ils ont besoin, les différentes fonctionnalités qui manqueraient à la panoplie de l'application. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions ? Je pense que tu as répondu aux quelques questions qu'il y avait, c'est ça. Pour Keltoum, je vois que tu parlais des studios. Le studio dispose-t-il des mêmes fonctions que la MAO, type mixage, etc. Donc on disait les effets, on les mettra en place dans un second temps. Alors pour enregistrer le son, il y a une carte son externe. Alors c'est le cas, vu que j'ai enregistré la basse à partir de ma petite Apollo. Voilà. On est tributaire des deux pistes, des premières pistes par défaut de la carte son. Dis-moi si je me trompe, Edouard. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que l'enregistrement se fait sur la première entrée de la carte son qui est sélectionnée. Du coup, on ne pourra pas faire de l'enregistrement multipiste. Par contre, on peut faire de l'enregistrement multipiste à distance où chacun a sa propre piste. Bon, voilà. Il ne faut pas voir l'application vraiment comme un séquenceur, c'est vraiment plus une plateforme de création collaborative. Donc si vous avez besoin de faire de l'édition poussée ou du mixage poussé, utilisez vos outils d'habitude.
Une fois que vous avez fini, vous exportez et vous pouvez utiliser l'application pour pouvoir discuter avec d'autres personnes et échanger sur les fichiers que vous venez de créer. On est en train de réfléchir à une façon de faire pour éviter justement tout ce process d'export, pour l'intégrer dans notre application. On pensait à créer un plugin audio qui s'intégrerait à votre panoplie de plugins audio dans votre séquenceur préféré, et à partir duquel on pourrait bouncer directement du séquenceur vers notre plateforme, quoi. Donc ça, c'est en cours de... Voilà, c'est une proposition qu'on avait et on est en cours de réflexion là-dessus. Voilà pour les questions. Le studio dispose-t-il des fonctions de la MAO type mixage, etc. Alors oui, on peut faire du mixage, comme vous avez vu, hein, du pan, du left-right et gérer le volume. Ça va pas plus loin que ça pour l'instant. Ça va pas plus loin que ça. Par contre, au niveau d'édition, on peut couper, on peut réduire par la gauche, par la droite, dupliquer, voilà, faire des éditions de base. Voilà. À un moment, on mettra en place les automations, parce que ça sera important. Par exemple, pour un mixage assez basique, un habillage d'émissions de podcast, par exemple. Mettons plusieurs intervenants dans un podcast enregistrent à distance. Un mixeur, un ingé son vient après rajouter des habillages sonores sur différentes pistes. Voilà, quelques automations basiques pourraient suffire pour avoir un produit fini. Donc, voilà, plusieurs utilisations possibles, le livre audio. Alors, dans le cas des écoles aussi, ça peut être très intéressant. Par exemple, un professeur qui pourrait laisser, par ce système de création de tâches, qui pourrait laisser une mission à ses élèves en tâche et avoir le suivi des commentaires et l'évolution pour les élèves. Et tout ça en temps réel, voilà. Voilà. Et à distance. Voilà. J'avais aussi une question en termes de rapidité. Ça veut dire que si moi je veux jouer avec vous là-dessus ou faire un projet, là dans les 5 minutes, je peux commencer à le faire avec vous parce qu'il n'y a rien à installer, pas de matériel spécifique. Non, voilà, c'est ça. Il y a juste un compte à créer et une fois qu'on a créé le compte, on peut y accéder. Alors pour l'instant, on a mis une limitation au niveau du stockage dans le cloud. Ouais. C'est-à-dire que la personne qui crée le projet, c'est lui qui est détenteur du projet, donc c'est lui c'est son espace de stockage qui est impacté. Même s'il y a 8 collaborateurs sur le projet, ils impacteront tous le stockage de la personne qui a créé le projet. On la limite à 2 gigas pour l'instant, on pense qu'on est assez large. Sachant que tout ce qui passe par l'enregistrement direct est compressé. C'est compressé, alors c'est de l'encodage, c'est de l'Opus, c'est du WebM, alors c'est un encodage spécifique pour le web, pour que ça aille vite, et ça a la qualité de la compression est quand même beaucoup plus agréable que du MP3 ou ce genre de choses, et nous ça nous permet aussi de pas avoir des gros fichiers lourds à envoyer en fait, quoi. Donc comme vous avez pu voir, hein, la qualité est largement audible, ça suffit largement pour du podcast, etc. Si vous voulez aller plus loin, enregistrer sur un séquenceur à vous et copier la piste Wave en 44 ou en 48, etc. directement dans le navigateur. En attendant le plugin. En attendant le plugin. Voilà, donc on a quelques limitations par rapport à ça. On peut utiliser tel quel, donc ça permet d'aller vite. Pour les problématiques de fichiers qui sont lourds, en fait, ce qu'on va faire, pour l'instant c'est pas le cas, mais c'est ce qu'on fera à terme, ça sera de créer des fichiers proxy, c'est-à-dire que sur le serveur, on va récupérer le fichier lourd, et pendant ce temps-là, en fait, la personne qui a enregistré enverra une version dégradée du fichier, une version compressée, qui, elle, sera beaucoup plus légère, donc qui permettra d'écouter beaucoup plus rapidement ce que l'autre est en train d'enregistrer dès qu'il a fini, plutôt que d'attendre un gros fichier. Voilà. Donc ceux qui n'ont pas la fibre ou ce genre de choses, vous inquiétez pas, ça marche très bien, ça marche très bien comme ça, quoi. Donc moi-même qui n'ai pas la fibre, là je suis en train de streamer en même temps, vous avez vu le temps que ça prend pour réceptionner le fichier de l'autre côté, quoi. Donc il y a des avantages, il y a des inconvénients, on travaille là-dessus pour l'instant. Ouais, moi j'ai des questions mais que je ne vais pas mettre dans le chat parce que j'ai la flemme. Donc j'avais une remarque et 3 questions.
La remarque, c'est que je trouve ça très sympa comme outil, et notamment la gestion de projet, enfin, le Kanban, etc. Mhm. Je trouve que c'est une bonne idée, en tout cas, pour travailler en participatif. La première question, c'était plutôt lié au format de fichier, mais bon, vous avez répondu en partie. Donc ça veut dire on peut mettre toute forme de fichier en import, que ce soit du Wave ou du FLAC, avec des fréquences, comment dire, un nombre de bits important. Enfin, tout ça, ça sera Ouais, accepté en entrée. alors en fait, la lecture se fait en 44.1 euh, Ouais, kHz en fréquence d'échantillonnage. En fait, on est obligé de faire ça. Pour l'instant, on l'a fixé à 44,1 pour un problème d'homogénéité, c'est-à-dire que pas tout le monde a les mêmes caractéristiques sur ses ordinateurs. Et le plus standard, en fait, c'est le 44.1. Donc, on Du moins dans est la parti musique. sur, Oui. voilà, on est parti sur le fait que pour que tout le monde puisse avoir le même visuel, avoir la même écoute, etc., il faut que tout le monde bosse sur la même fréquence d'échantillonnage. Après, on peut très bien imaginer un projet spécifique qui, lui, est sur un autre type de fréquence d'échantillonnage. On l'a pas, on l'a pas codé encore comme fonctionnalité, mais C'est pas loin. c'est faisable, quoi. Voilà. ok. La deuxième question, c'était à propos de quoi? J'ai oublié. Je ne voulais pas passer à la troisième. Oui, c'est ça. Donc, il y a la notion de fichier qui est en local chez soi et en centrale sur le serveur. Bon, j'ai bien compris aussi que si les pistes ne sont pas verrouillées, il y a par exemple un ensemble de musiciens, 3 musiciens par exemple, il y en a un qui peut modifier les pistes des musiciens. Mhm. Bon, moi, ça me rappelle aussi en informatique la gestion des versions, le versionning. En fait, comment on sait quelle est la dernière piste définitive et le conflit éventuel entre deux musiciens qui modifieraient chacun la même piste. Enfin bon, c'est des problèmes connus. Ouais, alors ce qu'on fait justement, voilà, pour éviter ça, c'est la personne qui sélectionne la piste a l'ownership sur la piste. C'est-à-dire que tous les autres seront bloqués, donc ils auront un visuel orange comme on peut voir sur l'écran. Ils auront un visuel orange et ce qui va leur dire, bah voilà, cette piste elle est utilisée par quelqu'un. Donc quoi que vous fassiez, ça pourra pas se faire. Donc elle est vraiment en lecture seule. Donc on bloque en fait le conflit d'utilisation de deux pistes par deux personnes comme ça, quoi. Au niveau de qui, comment dire, de l'état du projet, l'état du projet lui est vraiment partagé en temps réel. Donc à 200 millisecondes près, donc c'est vraiment pas grand chose. On sait qu'il y a une personne sur une piste, on sait que la personne a coupé la piste, on sait que voilà. Il n'y a pas de CTRL Z pour l'instant comment dire, d'annulation de commande, justement pour ce genre de souci. La chose à laquelle on réfléchit pour pallier à ça, ça serait de pouvoir créer un undo-redo sur la piste sur laquelle on est sélectionné. C'est-à-dire que ça permettra de garantir que bah voilà, il n'y a qu'une seule personne qui est sur cette piste, donc tout ce qu'elle a fait depuis qu'elle est sur cette piste, on peut revenir en arrière ou revenir après, quoi. Donc ça, c'est des choses qu'on n'a pas encore développées, mais qui est prévu. Par contre, on ne pourra pas faire un CTRL-Z sur toute l'application, parce que justement, une personne va sélectionner la piste, l'autre personne va resélectionner la piste, donc il faut bien garder à l'esprit que dès qu'on libère la piste pour que quelqu'un d'autre la récupère, c'est comme si on valide l'enregistrement de ce qui a été fait et que c'est plus modifiable, quoi. En tout cas, si c'est modifiable, on ne pourra pas revenir juste avec un revenir en arrière, quoi. Voilà. Ok. Et la troisième question, c'était plus par rapport à votre projet d'entreprise. Bon, vous avez dit que vous étiez suivi par un incubateur plus le BIC. Vous avez de la concurrence? Il y a des produits concurrents qui sont déjà sortis sur le marché. Enfin, en quoi vous vous différenciez du coup, s'il y en a qui existent aussi? Alors, au niveau de ce système de gestion de projet, il n'y en a pas, on est les seuls. Au niveau de la collaboration en temps réel, alors il y a eu des tests qui ont été faits. Par contre, c'était sur des logiciels lourds. Donc, la particularité que nous on a, c'est qu'on est sur le web. Donc, il n'y a vraiment rien besoin d'installer. On ne dépend pas de hardware spécifique. Donc, il y a juste besoin d'avoir un navigateur web et on peut commencer, quoi, juste avec le micro interne de l'ordinateur s'il faut, quoi. Donc c'est assez pratique pour faire du draft, du brouillon rapide.
Et après, la majorité des concurrents sont aussi sur un système de versionning, là où nous, on s'axe surtout sur le La temps réel, collaboration. avec voilà, vraiment une gestion de tous les événements qui soient partagés avec tous les collaborateurs d'un projet en temps réel, quoi. Voilà, le but c'est vraiment d'optimiser le temps de travail. Et du coup, en fait, les concurrents, ce qu'ils font, c'est qu'ils partagent leur, euh, leur projet, et c'est du chacun son tour en fait, quoi. Donc ils travaillent dessus, hop, et puis ils appuient sur un gros bouton synchroniser et dire à l'autre, ok, maintenant c'est fait, tu peux récupérer. Ok, donc là il récupère. Donc voilà, c'était pour essayer de pallier à ce problème-là et de faire vraiment en sorte que tout le monde travaille sur le même projet en temps réel. Et d'être vraiment comme s'ils étaient dans un studio, avoir un talkback, pouvoir discuter, pouvoir échanger, et de pas attendre que l'autre ait fini pour pouvoir écouter ce qu'il fait. Voilà, c'était surtout là où on se différencie. Ouais. Ok, bah merci pour les réponses. Avec Et plaisir. bravo. Merci pour les questions. Oui, Benoît Codio, je vais aussi réagir. Moi, étant moins domaine musical et plus audio au sens large, moi, je vois effectivement un travail collaboratif, même dans ce qui est production d'émissions de radio ou de podcast, effectivement, la possibilité, comme on disait avec la liste des tâches, bah, chacun, voilà, j'ai fait mon interview, c'est la première piste avec la voix de tel, l'autre voix est là, il y a quelqu'un qui vient pour faire un peu d'ambiançage, des bruits d'ambiance et compose la musique dédiée, etc., etc. Donc je pense qu'il y a vraiment cet intérêt du travail collaboratif et là, ouais, ce que je vois que tu es en train de faire avec les dates et, et à qui c'est assigné. Je pense que là-dessus, il y a vraiment quelque chose de super intéressant pour tous les domaines. Et pour le domaine de la composition musicale, euh, ça ajoute un peu de professionnalisme, peut-être, enfin des techniques qui ont été éprouvées dans d'autres domaines d'activité. Donc là-dessus, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Et je vous proposerai, je vais essayer de trouver des membres Codio qui seraient intéressants justement pour qu'on expérimente la production d'une émission radio ou d'un podcast avec cet outil. Et comme ça, en plus, ça pourrait donner des idées, des envies et vous faire des retours. Donc ça, je vais mettre ça en œuvre dans les semaines à venir. Super, avec plaisir. Alors je vois une question, comment se passe la sécurité des données sur le serveur? Alors il faut savoir que l'enregistrement se fait en local. C'est seulement à la fin de l'enregistrement ou bien au moment où on drop un fichier que le fichier va être uploadé automatiquement. Cet upload, il n'y a que la personne qui enregistre sur la piste qui peut le faire, premièrement. Donc au niveau d'intégrité du fichier, il y a vraiment... techniquement, on ne peut pas aller modifier le fichier avec une URL d'upload, avec la même URL d'upload, donc elle est vraiment spécifique à la personne. Et l'URL de download est générée pour chaque participant. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a que les participants du projet qui auront réellement accès à cette donnée-là, quoi. Les autres pourront pas y accéder, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est au niveau de la sécurité. Et puis... pour l'instant, c'est pas fait parce que voilà, c'est une bêta, mais on peut très bien chiffrer aussi les données sur serveur. Imaginons qu'un jour, pour X raison, notre serveur a pu être compromis et que les personnes peuvent récupérer les données dessus. Ils pourront pas les déchiffrer tant qu'ils passent pas par la plateforme en elle-même, quoi. Donc ça nous permet de garantir aussi qu'il n'y ait que les collaborateurs et le créateur du projet qui puissent écouter directement les fichiers audio. Et les télécharger par export ou ce genre de choses, évidemment. Voilà, bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions... Alors, de la vidéo, c'est pas prévu pour le moment. Alors, moi qui suis monteur de profession, j'embête un peu Edouard des fois, juste pour un lecteur de vidéo dans le séquenceur pour faire de la musique à l'image. C'est pas encore prévu. Pour le moment, on a surtout les fonctionnalités de collaboration et de gestion de projet, et voire même la marketplace de services, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, parce qu'elle n'est pas encore développée en soi, mais ça fait partie d'un point qu'on voudrait aborder absolument. En soi, c'est quelque chose d'envisageable techniquement.
La problématique, en fait, c'est que on est sur le web. Donc, et pour travailler sur de la vidéo, ça demande beaucoup de performance. Donc, votre ordi va chauffer et je suis pas sûr que ce soit super performant sur une page web. Par contre, on peut très bien mettre juste un lecteur audio, un lecteur vidéo, pardon, sur lequel ça se cale sur la timeline du séquenceur. Donc pour savoir, voilà. Mais par contre, on pourra pas faire de l'édition sur de la vidéo, quoi. C'est-à-dire couper la vidéo, la déplacer des bouts, etc., comme on le fait avec l'audio. Donc ça serait juste une vidéo témoin, en fait. Voilà, c'est ça. Pour une voix off, par exemple. Ce serait plus pour de la musique à l'image ou ce genre de choses, quoi. Là, c'est vrai que pour le cinéma d'animation, ça serait super, oui. Effectivement. Voilà. Ouais. Aussi, tout le dubbing, où vraiment, oui, c'est vrai. En plus, la problématique en plus pendant la période Covid a été importante de pouvoir avoir continuer la prod quand les gens ne peuvent plus se déplacer et venir en studio. Donc effectivement, si les gens ont du home studio, pouvoir travailler comme ça peut être pratique. Et souvent, effectivement, il y a des tierces personnes, parce qu'on va avoir une direction artistique qui est encore un troisième endroit, qui a envie de regarder, de pouvoir participer, et aussi à la liste des tâches, mettre les commentaires, etc. etc. Donc effectivement, ça peut être des voies pour plus tard. Oui, c'est vrai qu'après, il peut y avoir une hiérarchisation en termes de droits. Par exemple, un producteur qui va avoir la main sur toute la liste de to-do, qui va pouvoir assigner des tâches, qui va pouvoir confirmer que la tâche est bien terminée. On pourra faire peut-être rajouter le client qui lui aura que la lecture seule. Ouais, voilà, oui, pour qu'il puisse faire des retours aussi sur le rendu. Oui, voilà, ouais, on peut voir les relations N+1 et autres qu'il peut y avoir dans des sociétés de production. On peut même penser à un système pour les journalistes, ou un système où c'est le journaliste qui déclenche l'enregistrement à distance chez la personne pour être sûr que il réceptionne l'enregistrement de bonne qualité, et voilà, on peut vraiment penser à plein de cas de figure différents, quoi. Ouais. Après, voilà, on comptait surtout sur vous pour nous faire les retours aussi, et de savoir qu'est-ce qui serait le plus intéressant, en tout cas pour votre corps de métier, et de voir un peu comment on peut faire pour améliorer tout ça, quoi. Donc je le répète, collaborer, ajouter vos amis dessus, et voilà, essayer de faire quelques tests à distance. Quitte à me répéter encore, mais n'hésitez vraiment pas à rejoindre notre Discord. Donc vous pouvez trouver le lien sur mysharestudio.com. Je crois que Baptiste l'a rajouté aussi sur le chat. Alors voilà, oui, j'ai mis le lien du site dans le chat. Voilà, ça va nous permettre de pouvoir discuter directement avec vous, pouvoir faire des tests avec vous, avoir vos retours directs aussi, centraliser tout ça sur le Discord. Donc si jamais vous êtes partant pour rejoindre un peu cette aventure avec nous, vous êtes les bienvenus en tout cas. Voilà. Eh bien, merci Baptiste, merci Edouard. Vous avez enregistré la vidéo, donc vous allez la mettre en ligne. Moi, je ne manquerai pas de la partager avec les autres membres Codio qui ne pouvaient pas être disponibles aujourd'hui. Il y avait pas mal de gens qui s'étaient montrés intéressés, qui s'étaient inscrits. Je pense que surtout, il y a aussi tout un monde des compositeurs de musique. Là, on a beaucoup parlé du son à l'image. Donc là, je pense qu'il y a des gens qui vont pouvoir être intéressés et regarder ça plus dans le détail et pouvoir tester. En tout cas, moi, sur le monde de la radio et du podcast, je vais vous organiser une petite expérimentation et on vous fera des retours. Super, avec plaisir. Je vous ai mis aussi le lien du formulaire d'inscription au contact, si jamais vous voulez rester un peu au courant, la newsletter et voilà, si jamais vous voulez rester au courant. En fait, ce petit formulaire nous permet de vous envoyer un petit mail dès qu'on a des nouvelles fonctionnalités et dès qu'on communique. Voilà. N'hésitez pas sinon à aller sur www.mysharedstudio.com. Et dès demain, la bêta sera sortie. Génial. Et félicitations pour toute cette première partie de travail. On vous fera les retours. On a des confrères à vous qui sont arrivés en chemin de MuseMind qui pourront aussi regarder ça. Oui, très bien. Et puis, désolé Benoît, je ne suis pas vraiment intervenu parce que c'était un peu compliqué, mais je regarderai la vidéo avec attention. Ça a l'air très intéressant, mais j'ai pu rejoindre vraiment que tardivement, donc
Je pense que dans vos utilisateurs respectifs, vous pouvez avoir des choses qui se recroisent et des besoins de vos utilisateurs. Donc ça peut être intéressant. Ça peut être très intéressant, mais je vois rien que par les derniers échanges que j'ai pu suivre. Effectivement, il y a des choses à faire, mais il faut que je regarde la vidéo un petit peu plus largement. Je vais venir m'inscrire sur le site, enfin sur le formulaire que vous avez mis, et puis on pourra échanger aussi par la suite. Ouais. Je pense qu'il y a des choses à faire. Avec plaisir. Super. Et ben merci pour tous de votre participation. Merci beaucoup. Merci. Merci. Un bon À une appétit. prochaine. Ciao. Merci, au revoir. Ciao.